Hello tout le monde, alors contente de vous retrouver, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, malgré la chaleur qui s'est un peu répercutée sur toute la France. Nous ici en région PACA, on n'a pas été épargnés, on a été comme tout le monde. Je vous assure que pour moi cette année ça a été assez pénible quand même. Je reconnais que les chaleurs, la journée on est habitué, mais les nuits comme ça avec les 27-28, c'était un petit peu compliqué. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de septembre. Donc, j'ai repris mon petit tableau puisque vous aviez bien aimé ce format au niveau des énergies. Donc, pour septembre, on va refaire ce petit tableau. Et je vous ai préparé 3 petites feuilles qui détermineront donc votre tirage, le choix de votre tirage. Donc, la petite première feuille qui est un peu, comme vous le voyez, allongée. On aura cette jolie feuille d'érable et la petite feuille normale, classique. Donc je vous laisse choisir votre feuille pour déterminer votre tirage. Celle-ci représentera le premier tirage, le deuxième tirage et le troisième tirage. Donc je vous laisse réfléchir. Mais avant, je voulais vous dire avec quel tarot et oracle je vais faire ce tirage. Donc je vais faire le tirage avec le tarot que je m'étais fait. Donc ça sera avec mon tarot. Et on aura une carte de conseil avec l'oracle d'automne des monettes que vous pouvez retrouver sur leur site. Les monettes, M-O-O-N-E-T-E-S, voilà, qui ont créé des cartes conseils pour les 4 saisons. 4 saisons que j'ai. Donc là, on attaque pour moi septembre. Pour moi, c'est l'octobre. Septembre, octobre, on est dans l'automne. On commence à attaquer l'automne, même si c'est que vers le 23 septembre, l'automne. Mais pour moi, voilà. La rentrée des classes, c'est l'automne. Allez, on se retrouve tout de suite pour le premier tirage de cette feuille que je mets ici. Et à tout de suite. Alors, vous qui avez choisi cette feuille allongée, quel sera votre mois de septembre? Alors, on va d'abord voir un petit peu quelle est votre énergie actuelle pour attaquer ce mois de septembre. On a la carte ici du passé. Peut-être que vous êtes encore un petit peu la tête dans vos vacances, hein, dans ce que vous avez vécu cet été, soit juillet, soit août, que vous êtes encore un petit peu, voilà, un petit peu encore en vacances, on va dire, hein, que vous n'êtes pas encore les pieds dans la reprise du boulot. Alors on va voir pourquoi ce passé est encore dans votre tête. On a ici la carte de l'épanouissement. Peut-être que cet été, vous en avez profité pour vous. Comme tout le monde, en principe, pendant les vacances, on se relaxe, on prend du temps pour soi, on profite de sa famille. Et vous êtes vraiment épanoui cet été avec votre entourage. Vous êtes peut-être ressourcé aussi. Cette carte, c'est aussi un peu la carte du chakra couronne. Donc peut-être qu'il y a un petit peu de spiritualité qui est rentrée dans vos vacances. Hein. Peut-être que vous en avez profité pour lire des livres, quel qu'il soit, sur le bien-être. Peut-être que vous vous êtes plongé, comme ici, dans les oracles, dans le tarot. Mais on voit que ça a été des vacances assez bienfaisantes au niveau de votre énergie. Alors, est-ce que cette énergie va se prolonger sous le mois de septembre? Apparemment, pas vraiment, hein, parce que, écoutez,
On annonce des changements, mais changement brutal peut-être parce que c'est la reprise du boulot. Et le bénéfice de cette harmonie de cet été va peut-être un peu disparaître parce que septembre, on reprend le travail, on reprend les rênes du boulot et peut-être qu'il y a des dossiers qui vous attendent sur le coin du bureau et tous les bienfaits des vacances vont petit à petit s'étioler dans ce mois de septembre, mais c'est un peu normal, hein, c'est pas forcément que ça va être septembre va être mauvais pour vous, c'est simplement que peut-être tous les bienfaits des vacances petit à petit vont s'effacer dans ce mois de septembre puisqu'on reprend une vie normale, une vie au quotidien. Maintenant, on va voir au niveau du lieu, de votre maison, du lieu d'habitation, ce que ça nous dit. Oh, on a la carte de la protection, on a la carte du bouclier. Ce qui veut dire que, en fin de compte, la maison où vous vivez, c'est un lieu où vous vous ressourcez. C'est un lieu où vous vous sentez bien, où vous êtes bien. Sûrement peut-être parce que vous êtes entouré d'objets ou de personnes qui vous sont chères et qui, en fin de compte, vous apaisent. Donc, au niveau maison, lieu d'habitation, il n'y a pas de souci. Vous êtes dans l'endroit où vous aimez être. C'est un lieu qui vous convient très bien. Maintenant, voyons un petit peu au niveau des sentiments du couple, si vous êtes marié, ou de vos sentiments, si vous ne l'êtes pas. On a la carte de la communication. Vous êtes quelqu'un donc qui communiquait beaucoup, qui discutait avec votre bien-aimé, votre chéri, votre mari. S'il y a un problème, vous n'hésitez pas à en parler. On voit que la communication chez vous, c'est quelque chose qui est important. Vous avez besoin de dire ce que vous ressentez, de dire ce que vous pensez. Votre moitié fait pareil, hein, elle aime bien que vous discutiez ensemble, que vous ayez... vraiment, le verbal est important pour votre couple et c'est une bonne chose. Maintenant, on va voir au niveau du travail. Au niveau du travail, on a la carte du choix. Alors peut-être qu'à cette rentrée, au niveau du travail, vous allez peut-être avoir des décisions importantes à prendre dans votre job, ou peut-être que vous avez besoin de changer d'orientation, que peut-être vous prisez un autre poste, que vous avez peut-être envie de vous aiguiller vers autre chose, de changer de travail, de changer de poste, de changer d'entreprise, de façon de travailler aussi peut-être tout simplement, ou de remettre un peu peut-être certaines choses au goût du jour. Mais on voit qu'il va y avoir des décisions à prendre au niveau du travail. Mais c'est pas forcément mauvais, au contraire, ça peut être très bon. Des fois, c'est bien de savoir se remettre en question. Au niveau des finances, voyons ce que les finances nous disent. Au niveau des finances, on a la carte de l'organisation, de planifier, de peut-être même vouloir faire évoluer votre petit côté pécunier. Alors ça peut être différentes choses au niveau organisation, c'est-à-dire peut-être que vous avez pendant ce mois de septembre budgété certaines dépenses que vous avez prévues, soit pour votre habitation, soit parce que vous commencez à budgéter toujours en septembre, par exemple vos prochaines vacances. Ça peut être tout simplement envie d'investir en quelque chose, dans une voiture, dans un appartement, dans une maison. Donc on a besoin de budgéter, de s'organiser. On a peut-être envie d'économiser, mais on voit que vous tenez bien les cordons de la bourse. Hein, on voit que vous êtes assez réglo. On sait ce qu'on veut, donc on planifie, on s'organise de manière à pouvoir avoir ce qu'on a envie. Mais au niveau finance, on voit qu'il n'y a pas de souci, puisque vous êtes quand même assez quelqu'un d'assez strict dans vos dépenses et vous faites attention. Maintenant, on va passer au côté relationnel, vie sociale avec vos amis, votre entourage. On a la carte du diable. Est-ce que vous n'auriez pas tendance à vouloir un petit peu manipuler votre entourage, ou un peu leur forcer la main sur leurs décisions, ou avoir envie un petit peu de leur faire ce que vous avez envie. Alors, je parle par exemple si vous voulez partir en vacances et que vous n'êtes pas d'accord avec votre conjoint ou votre famille, peut-être que vous allez leur donner les bonnes explications pour les forcer un peu à aller dans votre sens.
c'est pas vraiment forcément méchant, mais c'est voilà, avoir envie d'aller là où on a envie d'aller, quoi. Euh, Ça peut, le côté négatif, ça peut être aussi être dépendant de certaines personnes. Hein, vous êtes peut-être un peu dépendant de certaines personnes ou vous vous sentez un petit peu manipulé ou avoir certaines obligations envers certaines personnes et ça peut aussi vous peser. Tout dépend un petit peu de votre style de vie. Hein. Ça, c'est vous qui allez pouvoir le déterminer si c'est le côté positif du diable ou le côté plus négatif dans le sens où on vous oblige à faire certaines choses. Au niveau social, que vous vous sentez un peu contraint, des fois de faire les choses même si vous n'en avez pas envie. Ça, c'est le côté un petit peu négatif du diable. Mais c'est à vous de voir justement de quel côté penche un peu la balance. Et puis, le dernier qu'on n'a pas tourné encore, c'est le côté de vos projets. Ah, du côté du projet, on a ce belâtre. On a un homme. Alors peut-être que le projet, bah, c'est simplement de faire quelque chose. Un projet avec votre mari, votre compagnon. Est-ce qu'on peut avoir une petite carte supplémentaire pour savoir en quoi consisterait ce projet? Dans quelle direction ce projet nous amènerait peut-être? Ah, alors on en a deux, on en voudrait qu'une, on recommence. Voir c'est quel côté. Allez, je vais la piocher comme ça, sinon on risque de tenter. De quel côté va tenter le projet? Ah, on a le côté naissance de quelque chose, d'un nouveau projet. Alors le projet, voilà, vous allez avoir une discussion avec votre moitié, je pense, sur un projet que vous aurez peut-être en commun. Alors ça peut être un projet, si vous êtes jeune couple, évidemment, d'un enfant, mais ça peut être également le projet de nouvelles vacances, ça peut être le projet d'acheter quelque chose. On voit qu'il y a un projet qui vous tient à cœur tous les deux et que vous allez mettre en œuvre. C'est une carte où on va se lancer dans ce projet. Hein, on va y aller, on va faire en sorte que, bah voilà, qu'on puisse arriver à nos fins. Donc c'est un beau tirage, même si le petit diable ici nous tire un peu vers le bas, parce que voilà, mais ça va dépendre en fin de compte de vous. Mais c'est que vous avez quand même un beau tirage pour ce mois de septembre. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme carte qui va nous donner un petit peu le côté conseil pour ce mois de septembre? Vous avez le droit de recommencer à tout moment, chaque jour, chaque heure même, peut-être une première page. Rien ne vous oblige à rester enfermé dans une ancienne version de vous. Comme un carnet neuf qui attend d'être rempli, la vie vous tend sans cesse la possibilité de recommencer, d'écrire autrement. Reprendre, ce n'est pas échouer. C'est s'offrir la chance de se rapprocher davantage de ce qui vous rend vivant et serein. Voilà la carte de conseil pour ceux qui ont choisi la petite feuille. Des bisous et à bientôt pour une autre vidéo. Et bien maintenant, à vous qui avez choisi cette feuille d'érable, on va se retrouver dans quelques instants pour votre tirage. Allez, voyons pour vous qui avez choisi la feuille d'érable, comment on va se présenter pour vous ce mois de septembre. Tout d'abord, votre énergie. Comment vous attaquez ce mois de septembre? Quelle est votre énergie du moment? On a la carte de la lune. Alors cette lune, elle est en train de déverser un flot d'émotions. Hein, on sent que vous attaquez ce mois de septembre peut-être avec des doutes. Avec de l'émotivité, des incertitudes sur certaines choses.
là, on ne nous précise pas les choses. Peut-être qu'on le verra après dans le tirage des différentes options que vous aurez sur ce mois de septembre. Mais on voit que vous attaquez quand même. Vous avez des doutes sur certaines choses. Alors, qu'est-ce qui vous fait arriver ces doutes? On a ici la carte vraiment du déplacement, d'énergie, de choses qui sont rapides. Peut-être que durant cet été, on vous a fait des propositions. Vous vous êtes déplacé à droite à gauche et vous avez vu certaines choses qui vous tentaient. Et du coup, vous êtes dans le doute de est-ce que je dois me lancer dans ceci, est-ce que je dois me lancer dans cela. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé assez rapidement dans votre été et qui vous a un petit peu mis des doutes sur certaines choses, sur certaines activités de votre vie. Des peurs, peut-être même des peurs qui sont peut-être liées à peut-être un changement de quelque chose. On verra par la suite si ça touche à des milieux. Et qu'est-ce qu'on nous dit la suite? Pour la suite, qu'est-ce qu'on nous dit? De lâcher prise. Vous avez des doutes, mais pour l'instant, rien n'est sûr. Hein, c'est des doutes, c'est votre ressenti qui fait que vous engagez dans ce mois de septembre avec un petit peu des craintes. On vous dit lâcher prise. Laisse tomber, et puis tu verras comment ça va se passer au mois de septembre. Ne commence pas à te prendre le chou avant que telle ou telle chose se passe. Laisse passer ces moments un petit peu d'incertitude, et puis tu verras au fur et à mesure que le mois va s'avancer. Donc tout de suite, on va attaquer la première carte qui va nous parler de votre maison, votre foyer, le lieu d'habitation. On a cette carte qui nous dit que peut-être vous avez envie de changer de lieu d'habitation. Peut-être qu'il y a une envie de déménager. Une envie de changer de ville, de changer de pays peut-être même aussi. Il y a peut-être vraiment cette envie de bouger. Hein, peut-être que vous êtes en location et que vous avez envie d'acheter par exemple, et que vous avez envie d'investir dans quelque chose qui soit à vous. On voit qu'on discute quand même hein, sur notre façon de voir notre lieu d'habitation. On a envie de changer de quelque chose. Au niveau du couple, de votre vie de couple, de vos sentiments, on a la carte de l'étranger. Écoutez, moi je pense qu'il y a quand même entre le couple, il y a une hésitation au niveau de votre lieu de vie. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes envies tous les deux, vous êtes un peu en discussion sur ce que vous avez envie de faire. On voit quand même qu'il y a la carte de l'étranger, donc peut-être que vous avez envie de garder votre lieu de vie actuel, mais que vous avez peut-être envie d'investir dans quelque chose à l'étranger, pour vos vacances peut-être, d'acheter quelque chose. On voit qu'il y a de la discussion sur l'étranger, donc ça peut être un achat, ça peut être... en couple, je pense que c'est plutôt ça. Voilà, peut-être que vous avez envie d'investir dans quelque chose à l'étranger pour des vacances et voilà, pouvoir avoir un petit pied-à-terre quelque part, en fin de compte. Alors peut-être pas forcément à l'étranger, mais dans un autre pays, dans une autre ville. Voilà, on voit qu'il y a de la discussion à ce niveau-là. Alors, on a vu la maison et notre vie de couple. Maintenant, on va passer un petit peu le côté job, travail. On a la carte ici de la transformation, de la passion, du changement positif par contre. Ça peut être même une carte de fusion. Alors, est-ce que vous auriez peut-être pas envie d'aiguiller votre travail plus du côté passionnel, quelque chose qui vous attire un petit peu plus, tout simplement un changement de branche, sans ça changer de travail, mais peut-être vous diriger vers une autre branche de votre travail qui vous passionne un peu plus. On parle aussi de fusion, donc ça peut être une association également, de vouloir s'associer avec quelqu'un pour changer un petit peu votre routine de travail, mais en tous les cas, c'est un changement qui est très positif, c'est une bonne carte au niveau du travail.
Voyons un peu les finances, parce que les finances sont quand même malgré tout liées au travail, puisque c'est un peu ce qui remplit les caisses du foyer. Et on a la carte un peu de la déception. On a la carte ici un petit peu de quelque chose il y a une cassure qui se fait. Et donc peut-être que cette fusion, ce changement de travail va demander à faire attention à nos finances. Peut-être qu'il va y avoir un moment de battement où vous allez peut-être devoir faire attention parce que peut-être les revenus de ce mois de septembre vont devoir un petit peu être rééquilibrés, de revoir un petit peu notre budget. Si on a l'intention peut-être de s'associer avec quelqu'un, il y aura forcément besoin d'investir. Donc le budget va s'en ressentir. Il y a peut-être des projets que vous aviez prévus avant qui vont être mis en échec parce que l'argent que vous aviez mis de côté va devoir servir à autre chose. Par exemple, pour fusionner avec quelqu'un, il faudra peut-être investir de l'argent. Et l'argent que vous aviez prévu peut-être pour les vacances, je dis un exemple, que vous aviez prévu pour les vacances ou pour investir dans quelque chose, voilà. Et si vous aviez l'intention d'investir dans un achat, peut-être que vos plans vont changer, donc votre budget va en pâtir évidemment, forcément. Donc on voit que c'est pas négatif, attention à la carte, c'est l'échec de quelque chose que vous aviez commencé pour quelque chose peut-être de meilleur. C'est pas vraiment que vous allez avoir des problèmes financiers, c'est loin de là, c'est pas ce que je veux dire. C'est simplement que vous allez revoir votre budget parce qu'il y aura peut-être d'autres priorités, apparemment, d'après ce que vous aviez déjà mis en évidence. Voyons maintenant un petit peu du côté relationnel et social ce qu'il y a. On a le livre. Alors le livre peut parler de beaucoup de choses, mais au vu des cartes déjà qui sont autour de nous, est-ce que vous n'iriez pas faire un petit tour chez votre comptable par exemple pour revoir un petit peu, faire le bilan de l'entreprise, voir peut-être comment ça se passait si vous faisiez une association. Ça peut être aussi de se replonger dans des études, peut-être pour une formation, un stage, en vue justement de s'améliorer, de peut-être pouvoir finaliser votre projet. Vous aurez peut-être besoin d'une formation supplémentaire pour arriver à rentrer dans cette association. Ou peut-être que c'est tout simplement une passion, une envie de créer quelque chose, ou de se lancer dans une association, peut-être à but non lucratif aussi, ça peut être autre chose. Mais on voit qu'il y a le côté il y a un investissement qui sera fait au niveau de votre vie sociale. Vous allez devoir aller vers les gens, soit pour vous former, soit pour vous renseigner sur certaines choses, mais il y a des démarches qui vont être faites dans un but assez précis. Au niveau de vos projets, on a une signature. J'ai vraiment l'impression que il y a quelque chose qui se profile parce que on voit qu'en fin de compte, les cartes du travail, des liens sociaux, de l'argent, tout est un peu lié. Ici, on a la signature d'un contrat. Ça peut être le contrat justement de cette association, ça peut être un contrat simplement pour créer son entreprise, pour créer quelque chose. Il y a une signature qui se fait par rapport à peut-être un travail ou une passion que vous avez envie de créer. Je pense que le travail, les finances, la vie sociale est assez liée à vos projets. Donc, j'ai l'impression que pour vous, ce mois de septembre, il y a beaucoup d'investissement qui est prévu, que ce soit au niveau maison, travail. Il y a des changements qui sont qui vont être assez concrets. On va beaucoup faire de contrats. Le contrat peut concerner peut-être tout simplement la maison, puisque d'après ce que je vois ici, on avait envie d'investir et d'investir dans un nouveau lieu. Mais tout ça, c'est tout des choses qui sont liées quand même entre elles, entre le travail, la maison, les finances, peut-être un travail à domicile, justement, qui va vous obliger à changer de domicile. Dites-moi en commentaire si pour vous, ce tirage vous parle, et dans quel sens il vous parle, parce que ça m'intéresse. Allez, une petite carte pour vous, une carte conseil.
pour ce mois de septembre. Les petits rituels créent de la magie au quotidien. Allumer une bougie, savourer un thé parfumé, écrire vos pensées dans un carnet. Ces gestes simples, répétés avec intention, sont de véritables rituels qui nourrissent votre âme. Ils apportent de la douceur, de la stabilité et un parfum de magie à votre quotidien. Accordez-vous ces moments. Ils rappellent à votre cœur qu'il a le droit d'habiter un espace sacré, même au milieu de la routine. Quelle belle carte! Voilà pour ceux qui ont choisi notre feuille d'érable. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Hello! On se retrouve pour vous qui avez choisi cette jolie feuille. Et tout de suite, je vais faire votre tirage. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, voyons ce que nous réserve ce mois de septembre pour vous qui avez choisi cette petite feuille. Alors, quelle est pour le début de septembre votre énergie actuelle? Comment vous vous sentez pour ce début de septembre? Vous vous sentez un petit peu chanceuse. Vous avez une bonne vibe, vous vous sentez bien, vous êtes... voilà, on sent que vous sentez que vous êtes dans une période un petit peu chanceuse, que ça vous va bien. Hein, vous avez peut-être une raison spécifique, on va voir si ça vient de ce qui s'est passé pendant vos congés. On a la carte du passé. Alors peut-être que cet été, le passé vous a rattrapé. Peut-être que on vous a offert une opportunité. Alors, quelle que soit cette opportunité, ce retour du passé, que ce soit une personne ou une situation, en tout cas, ça vous a mis le cœur en joie. Hein. Vous dites, oh, ouais, vous sentez que c'est une bonne période pour vous, que peut-être ça peut être intéressant. Voyons un peu comment cette énergie va pouvoir évoluer. On a l'alliance, donc ce côté chance que vous ressentez actuellement, c'est peut-être un bienfait pour vous. Une alliance, ça peut être une alliance, une association, ça peut être une ancienne relation que vous avez retrouvée, si vous êtes célibataire, et peut-être qui va se finaliser par un rapprochement. Ça peut être un partenariat en affaires, si c'est une opportunité de travail. On va voir un petit peu ce que vont nous dire un petit peu les autres cartes qui vous entourent dans ce mois de septembre. Tout d'abord, on va aller du côté de la maison. La maison, c'est-à-dire votre lieu d'habitation. On a ce personnage d'ermite qui est un peu le personnage un petit peu d'introspection, de méditation. Donc il y a peut-être une envie de quelque chose au niveau de la maison. Alors soit de faire des travaux, soit de changer de travail, soit tout simplement cette maison, c'est un endroit où vous vous ressourcez, où vous vous sentez bien. Mais ça peut être aussi quelque chose qui vous pèse aussi. Le côté, ça peut être des fois un peu trop introspectif, on se sent un petit peu seul des fois. On va voir au niveau du couple comment ça se passe. Donc si vous êtes marié, on en a les souris. Je sentais un petit peu ce côté un peu négatif de la maison, dans le sens où il y a du stress. Il y a du stress, il y a peut-être qu'il y a un peu de surmenage. Donc, ce qui fait que des fois, quand on est surmené, il y a un petit peu de tension dans le couple. Ça se ressent forcément. On est beaucoup plus à fleur de peau. On a des fois des sauts d'humeur qui fait que on sent qu'il y a une tension actuellement dans votre vie. Au niveau du couple, c'est pas forcément quelque chose de catastrophique. Hein. Ça ne veut pas dire que le couple ne va pas, mais ça veut dire qu'il y a des petites tensions, des petits désaccords sur certaines choses. Il va falloir faire attention, justement, prendre un petit peu sur soi, peut-être, pour apaiser cette tension qui existe. Ne soyez pas trop stressés, évitez de trop peut-être envenimer les choses ou les situations.
qui peuvent être un petit peu un conflit entre vous quelquefois. On va passer au niveau du travail. Au niveau du travail, on a le soleil. Donc, la tension, elle ne vient pas forcément du travail. Parce qu'apparemment, au niveau du travail, tout se passe bien. On a le soleil, donc qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux hein, que ce soleil qui vient nous dire que tout va bien au niveau du boulot, il n'y a rien à changer, continuez comme ça, ne changez rien, continuez cette vibe que vous avez au niveau travail. Au niveau finance, on a la carte des amis, donc on a la carte un peu, les amis c'est un peu une carte de protection, donc vos finances elles sont bien, elles ont une bonne énergie, vous savez équilibrer votre budget, vous n'avez pas de soucis à ce niveau-là. Peut-être que quand il y a besoin, vos amis sont peut-être là pour vous donner un petit coup de pouce, les amis, la famille, parce que s'il y a des choses qui sont des dépenses imprévues, vous êtes toujours quelqu'un qui est là pour vous donner un petit coup de main, ce qui fait que vos finances sont toujours au beau fixe. On n'a pas de problème à ce niveau-là. Au niveau relationnel, votre vie relationnelle et tout, et là on a la carte du soin. Du soin, c'est la carte où on a besoin un petit peu de prendre soin de soi. Donc on a peut-être envie de se faire plaisir et d'aller se faire un soin de la peau, de se faire une thalasso ou une petite cure quelque part. On peut très bien aussi aller chez le coiffeur, on a envie de se coucouner un petit peu, voilà. Et le fait d'aller, voilà, dans la vie sociale, vous savez, le coiffeur, des fois, c'est un peu celui c'est un peu notre confident. Souvent, on parle beaucoup avec notre coiffeuse. Quand on a quelque chose sur le cœur, ça nous fait du bien d'en parler. Et souvent, le fait que quelqu'un ait une autre vue, c'est un relationnel qui se crée souvent entre le client avec la personne qui vous fait les soins. Et ça fait souvent du bien parce qu'on a une autre vue de notre situation par quelqu'un d'autre. Et c'est un lieu qui nous aide. Donc cette vie sociale est importante, surtout si on est en période de stress ou des tensions avec notre chair et tendre. Au niveau projet, qu'est-ce qu'on a comme projet? On a un projet de vouloir un petit peu s'ancrer, se recentrer. C'est vraiment la carte en plus du chakra racine, c'est-à-dire qu'on a besoin de se recentrer, de remettre un petit peu l'église au milieu du village. Et peut-être qu'on a décidé cette année, peut-être par exemple de s'inscrire dans un cours de gym, d'aller faire du yoga, de faire de la méditation. Voilà, on a envie de pouvoir s'ancrer, de se ressourcer, de permettre peut-être d'éliminer ce stress qui nous pourrit un peu l'ambiance familiale, quoi. Et on agit. Donc on sent que vous allez agir pour le bien-être de votre couple, en fin de compte, parce que c'est plutôt au niveau relationnel maison qu'on a un souci, parce que c'est pas au niveau travail ni au niveau finance. Donc peut-être qu'il y a des petites tensions en ce moment dans le couple pour telle ou telle raison, mais c'est des choses qui seront passagères. Tout le monde passe des fois par ces petits moments de crise, rien de bien méchant. Voyons, qu'est-ce que vous allez avoir comme carte conseil pour vous? Vos rêves sont des graines qui germent en silence. Même si vous ne voyez pas encore les fruits de vos efforts ou de vos souhaits, sachez que vos rêves travaillent déjà en profondeur. Comme une graine invisible sous la terre, ils prennent racine, se préparent, se renforcent. Ayez confiance dans ce processus silencieux. Tout ce que vous semez avec amour et patience finit par éclore au moment juste. Voilà pour vous le petit conseil de ceux qui ont choisi cette jolie feuille. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.